sujet tabou. Alerte sujet tabou. Si vous êtes allergique à l'argent, ne regardez pas cette vidéo. Parce que ici, on va parler des choses concrètes. On va parler des choses qui dérangent. On va parler des règles auxquelles l'argent répond. Yes, madame, ou yes, monsieur. Donc, ce qu'il faut comprendre avec l'argent, c'est que souvent, c'est un monde de stratégie. C'est un monde où il faut être résilient. C'est un monde où il y a des règles à suivre. Et si vous ne suivez pas ces règles-là, vous ne vous ferez définitivement jamais de l'argent. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de mindset, oui, on parle également de mindset ici. Alors, nouvelle journée, nouvelle vidéo, je vous ramène un thème très intéressant. À vrai dire, je suis tombée sur des vidéos que j'avais visionnées déjà dans le passé, de chaînes américaines et australiennes. Et ça m'a donné des idées, puis je me suis rendu compte que mais c'est vrai ça, c'est vrai que l'argent répond à certaines règles. Donc on va parler de 10 règles aujourd'hui. Des règles qui, j'en suis sûre, vont déplaire à beaucoup d'entre vous. Je vous préviens déjà, mais n'oubliez pas que l'objectif de cette chaîne, c'est également de nous décomplexer par rapport à l'argent parce que oui, les Noirs ont un rapport très malsain avec l'argent. Nous décomplexer afin de nous préparer et de commencer à attirer les millions, l'argent en question. Donc, on va parler de 10 règles auxquelles l'argent répond yes. Alors, la première règle, c'est très simple. Okay? C'est la règle de la règle. En d'autres mots, c'est comprendre que l'argent est un jeu. C'est comme jouer. L'argent est un jeu. Si vous comprenez les règles, vous allez gagner au jeu. Aussi simple que ça. Et je l'ai mise en première position parce que ça a l'air aussi simple que ça, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes sortent des cours du genre « Oh, je veux faire l'argent, je veux faire l'argent, je veux... » Non, non, non. On ne fait pas l'argent comme ça. On ne fait pas l'argent comme ça. On se pose, on observe la scène et on comprend que c'est un jeu. Et comme c'est un jeu, il y a des règles bien précises à suivre. Règles justement que je suis en train d'énumérer présentement. Donc la première règle est de comprendre qu'il y a des règles à suivre. La deuxième règle à laquelle l'argent répond yes ou positivement, c'est la règle du rapport qu'on a avec l'argent. Je me rappelle dans une des vidéos que j'ai faites, j'étais encore en Afrique, je vous avais fait faire un quiz où vous devez répondre à 5 questions simples. Je pense que je vais mettre le lien soit en bas, soit là, soit là. Donc, allez regarder cette vidéo-là si vous n'avez pas encore fait le quiz pour savoir si vous allez être riche un jour ou non. Mais la deuxième règle est très simple, le rapport avec l'argent. Notre rapport avec l'argent est trop conflictuel. Certaines personnes, même certains noirs, je dirais, parce que c'est vraiment tabou dans la communauté noire et je pense que ça c'est relié surtout à notre éducation. Certains noirs, même carrément, haïssent l'argent. Certains noirs voient l'argent comme le démon. Mais maintenant, ce qui est intéressant dans le cas de ces personnes-là, c'est que ce sont les mêmes personnes, après avoir insulté l'argent, qui vont venir te demander l'argent. Mon frère, il y a trop de paradoxes. Comprenez donc que l'argent ne peut pas être attiré par quelqu'un qui le hait. C'est comme si vous êtes en face d'un raciste avec une arme. Il dit je vous hais et vous allez courir vers lui. Hell to the no. Vous allez courir dans le sens inverse. Parce qu'il y a autre chose qu'il faut comprendre avec l'argent. On va vraiment parler de vibration ici. Et non, ce ne sont pas des affaires dont on parle. Parce que certaines personnes disent que oui, mais on en parle. C'est réel, les gars. Et je pense que la plupart des riches américains, je parle des Américains, la plupart des riches américains ont déjà mentionné ça. Il faut être dans un certain état d'esprit pour commencer à tirer l'argent vers vous. Maintenant, si vous êtes dans un état de haine avec l'argent, mais c'est de la répulsion. Comment est-ce que vous pouvez attirer quelque chose que vous repoussez? It doesn't make any sense. Ok, donc la deuxième règle, c'est de travailler sur notre relation avec l'argent.
Nous devons arriver à un point où nous rendons l'argent notre esclave. Nous faisons de l'argent, mais l'argent devient notre esclave. Et il n'y a rien de mal à ça. Ceux qui en doutent encore, je vous promets, répétez chaque jour, il n'y a rien de mal à faire l'argent, il n'y a rien de mal à faire l'argent. Ce qui est intéressant avec les gens de la communauté, c'est que beaucoup disent « Oh mais oui, je veux pas trop d'argent, mais je veux quand même vivre une vie assez confortable, du genre avoir quand même un appartement pas mal, me permettre plus ou moins de m'offrir des vacances. » Hey, wake up guys. Tout ce que vous dites là, vous devez avoir beaucoup d'argent, pas un peu, beaucoup d'argent. Et il n'y a rien de mal à ça. On ne vous demande pas d'aller tuer pour avoir cet argent. Rien de mal à ça. Donc la deuxième règle, c'est vraiment le rapport qu'on a avec l'argent. Alors la troisième règle, cette règle-ci là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour la troisième règle aussi les gars. Il y a des thèmes en train de me... pour séduire. La troisième règle, c'est la règle de la séduction. Il faut séduire l'argent. Il faut séduire l'argent, les gars. Essayez-moi d'attacher ça. Vous avez parlé de séduction. Mon habit lui-même s'est ouvert. Il faut séduire l'argent. L'argent doit être comme une femme insoumise, qui n'est pas juste ennuyeuse pour son mari. Et vice versa, bien sûr, parce qu'il y a des hommes également ennuyeux. Un homme également qui ne peut pas être ennuyeux. Et juste pour le petit truc, et ça là, je sens que les gens vont se mettre à crier. C'est ça que la vidéo sur les gens vont commenter. C'est pas vrai. Les statistiques ont prouvé que la plupart des hommes qui sont mariés à des femmes soumises les trompent. Et je n'ai même pas envie d'entrer dans les détails parce que je n'ai pas besoin des statistiques parce que j'ai des bons potes et des amis. Eux tous qui ont des femmes un peu trop calmes. Oui chérie, moi une chose haut à gauche. Et ça c'est eux tous. Oui, tous. Tous les trompent. Et je connais tous leurs maîtresses les gars. Mais je ne veux pas rentrer les problèmes. Mais bon, le point ici c'est quoi? Ok? Parce que souvent quand on est trop, je sais pas, ennuyeux, on s'ennuie. On a besoin d'action, on a besoin de changement, on a besoin de... Et c'est comme ça que l'argent est. Si vous prenez votre argent, vous mettez dans un compte bancaire et il est assis là, ça va servir les intérêts de quelqu'un d'autre. L'argent s'ennuie. Donc au contraire, il faut comprendre que l'argent a besoin de bouger. L'argent a besoin de changement. L'argent a besoin d'être pris quelque part, d'être réinvesti quelque part. Si vous le laissez là, c'est ennuyeux. Ne soyez pas comme des femmes ennuyeuses ou des hommes ennuyeux. Soyez des personnes d'action, des personnes qui interagissent, des personnes qui font vibrer le couple ou la relation avec l'argent. Okay? Donc ça, c'est la troisième règle qui est, il faut apprendre à séduire l'argent de manière financièrement intelligent. Alors la quatrième règle, c'est une règle dont on ne parle pas souvent, mais c'est sûr que le Covid est venu confirmer ça. C'est ce qu'on appelle la règle du transfert. Durant les crises économiques, l'argent est souvent transféré de certaines personnes à d'autres personnes. Donc très souvent, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'industries qui s'écoulent, il y a beaucoup de business qui tombent et d'autres qui bénéficient. Parce que quand ces business tombent là, l'argent ne disparaît pas. Ça va pas dans les airs, l'argent est transféré. Donc il y a un transfert. Je vous prends l'exemple du Covid, avec le Covid, cette crise-ci. Les achats en ligne ont boomé, c'est ridicule. Les achats en ligne ou le e-commerce, les achats en ligne ont boomé. Juste l'année passée, on a fait en plus de ce qu'on avait pronostiqué, 105 milliards de dollars en vente, ici en ligne, en 2020. Et les vendeurs en ligne se sont fait plus de 30% que ce qui se font d'habitude en termes de vente en ligne. Donc, vous comprenez que quand c'est le cas, c'est très important pour vous de vous mettre du bon côté de l'équation. Il y a des gens qui se sont lancés dans le dropshipping, il y a des gens qui se sont lancés dans la vente sur Amazon, il y a des gens qui ont ouvert un truc YouTube. Donc, tout ce qui est en ligne maintenant, parce que ce qui est sûr, c'est que ce qui était vente en ligne déjà, parce qu'on disait que c'était le présent ou le futur, augmentait. Mais avec le Covid, à cause de la crise, ça a décuplé. La plupart des boutiques, ce qu'on appelle les Morton & Bricks, ont fermé. Et cet argent-là qui allait justement dans ces boutiques-là se sont orientés vers des sites comme Amazon. Donc vous vous rendez compte que les vendeurs sur Amazon se sont fait énormément d'argent.
Les gens qui font le dropshipping se sont fait de l'argent. Les gens qui ont lancé des petites activités en ligne se sont fait de l'argent. Je pense que hier, j'ai partagé sur cette page-ci combien je me fais déjà avec YouTube. Les gars, ça ne fait même pas un an que Parlons de Business a lancé. Même pas un an. Vous avez vu, j'ai fait des screenshots et j'ai mis 4 000 $ par mois, 3 000 $ par mois, 2 000 et quelque chose dollars par mois. Et mes revenus ont chuté parce que je suis allée en Afrique. Je vous en dirai plus dans la formation parce que j'ai mis le post. J'ai demandé aux gens, est-ce que vous êtes prêts? Vous voulez justement que je fasse une formation détaillée pour ça? Et beaucoup de gens ont dit oui, fais la formation. Donc, je vais m'y pencher. Ça risque de prendre un peu de temps. Je vais m'y pencher, mais je vais vraiment entrer dans les détails et vous dire, surtout pour ceux qui sont peut-être en Afrique ou qui ne sont pas ici aux États-Unis, comment jouer avec le système justement pour mettre le système de l'autre côté. Parce que pour certaines raisons, la plupart des youtubeurs qui sont basés ici, on se fait plus d'argent. On se fait plus d'argent. Je crois connaître pourquoi et je ne veux pas aller dans les spéculations. Et bon, on en parlera plus tard. Ok, donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités en ligne qui ont pris le dessus. Et donc, une fois que vous comprenez qu'il y a un transfert de richesse durant les périodes de crise économique, vous réalisez que c'est là-bas qu'il y a l'argent et c'est à vous de vous déplacer dans ce secteur-là afin d'en bénéficier. Parce que n'oubliez pas que oui, c'est une crise économique, mais ça ne va pas monter tout le temps. Ok? Oui, on a le secteur e-commerce qui est en train de monter, mais il y a bien un moment où ça risque de faire un plateau, peut-être de continuer à monter, mais à ralentir dans sa montée. Ok? Donc, très important à garder en esprit pour ceux qui veulent toujours joindre les tendances du e-commerce, lancez-vous, n'hésitez pas. Pour ceux qui attendent les prochaines crises peut-être économiques pour voir ce qui va se passer, pourquoi attendre? La 5e règle, c'est de ne pas crier sur les toits combien vous vous faites. Restez discret parce qu'il y a un truc très intéressant avec l'argent. L'argent est un aimant. Et malheureusement, l'argent va attirer à vous des personnes intéressées à votre argent. Malheureusement, c'est ainsi que le monde est fait. Pour certaines raisons, surtout les hommes, mais les femmes encore, mais quand un homme commence à avoir l'argent subitement, il commence à être très beau et très séduisant aux yeux des femmes. Donc, ce message, c'est pour les hommes. Quand vous commencez à faire beaucoup d'argent, restez discret. Continuez à travailler fort par contre, ok? You guys have to keep hustling. Continuez à travailler fort pour cet argent. Restez humble et faites le moins de bruit possible. Ok? Donc vous devez être là. Mais on ne doit pas savoir que vous êtes là. Et je vous promets que vous aurez une vie. Vous allez marcher dans la rue, faire vos affaires, vivre même d'une maison. Ou même le bandit va passer, va dire que les gens qui vivent là-bas, bon, c'est une classe, ils sont de classe moyenne. Laissez-moi aller voler chez les très riches et tout. Mais donc c'est ça. Donc c'est la 5e règle. And stick to it. La 6e règle, c'est la règle du fait qu'il faut être ordinaire. Combien de fois est-ce que j'ai vu comment les gens se comportent en face des célébrités ou des gens qui ont l'argent? En fait, on les prend pour des personnes extraordinaires, qui font des choses extraordinaires et qui ont la touche extraordinaire ou je ne sais pas trop quoi d'extraordinaire. Ce sont des Superman. J'ai vu ça tellement de fois. C'est pour ça que parfois, quand vous rencontrez pour certains qui ont des idoles ou des gens qui aiment leurs idoles, ils n'arrivent pas à être... C'est du genre... Oh my God! Oh my God! Parce que c'est du genre... C'est un mini-dieu, quoi. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que... Mais en fait, non. Ce sont des personnes ordinaires. La seule différence avec ceux qui se font moins d'argent ou ceux qui ne se font pas d'argent, c'est que ils font les choses ordinaires tous les jours de manière répétitive et avec beaucoup de résilience. Ils sont comme monsieur, madame, tout le monde. Ils sont comme tout le monde. La seule différence entre les personnes riches et les etc., c'est qu'ils ont la discipline de reconnaître ce sont quoi les tâches importantes, les tâches ordinaires importantes, et ils les répètent chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et cette répétition-là, justement, sur le moyen ou le long terme, fait la grosse différence. Grosse différence. Je suis justement en train de travailler, ça va me permet d'introduire un planeur sur lequel je suis en train de travailler. Là, je me suis dit, on a tellement de questions de personnes qui viennent vers moi
et qui me demande, tu fais comment avec ta vie pour bouger, pour faire les business, pour... Déjà, beaucoup ne savaient même pas que j'étais mariée, que j'étais maman. Oui, je suis mariée, je suis maman, et très fière de l'être. Mais en fait, ce qui m'aide beaucoup, personnellement, moi, dans ma vie, c'est mon planeur. Il me faut une certaine planification minimum pour fonctionner et faire certains trucs. Ok, donc du coup, vu qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient sur la question, je me suis dit que j'ai rappelé même justement mon ancienne partenaire d'affaires qui travaille aujourd'hui pour la Banque mondiale. Et je lui ai dit que, écoute, j'ai un projet très intéressant dans lequel tu veux justement jump in parce qu'elle, c'est une caterpillar. Moi, on m'appelle bulldozer. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon petit nom. On m'appelle bulldozer, on me dit que je bouscule tout là où je passe. Le petit nom que mes proches me donnent. Mais elle, c'est le caterpillar. Ok, donc du coup, je l'ai mis en board, je lui ai dit, écoute, on va travailler sur un planeur de très haute qualité. La vérité, c'est qu'on va faire la copie de ce que j'utilise présentement, parce que c'est un planeur sur lequel qu'on avait élaboré en 2015-2016. Et donc, le lancement du planeur en question avait été ralenti. Mais moi, je l'avais trouvé tellement superbe. Et depuis 2016, la planification des choses se fait... Rien à dire. Rien à dire, les gars. Donc, on travaille sur ce projet-là. Gardez ça en tête. Je vais vous revenir dans quelques mois, justement, avec un planeur luxueux, de haute qualité, du papier, la méthodologie derrière. Oh my God, ça va changer votre année. Ça va changer votre manière de travailler. Ça, c'est sûr. Rien à dire par rapport à ça. Et là, justement, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une question d'être extraordinaire, c'est une question juste d'être discipliné. Et avoir un planeur permettra énormément d'être discipliné. C'est ce truc-là qui va vous maintenir, boum, du genre, vous savez, quelle est la tâche que je dois faire aujourd'hui, que si je la fais aujourd'hui et je ne fais rien d'autre, va faire une grosse différence dans ma vie, va faire une grosse différence dans mon business. Gardez ça en tête. C'est également pour vous dire que les personnes extraordinaires ne sont pas aussi extraordinaires que ça. Elles sont assez disciplinées et elles font des tâches et des activités ordinaires. La 7e règle, c'est de comprendre que l'espoir n'est pas une stratégie. Ouf! Oh là là, je pense qu'on a parlé également dans une vidéo où je disais que l'espoir n'est pas une stratégie. Les gens ne comprenaient pas à tout près ce que je voulais dire par là. Les gars, j'ai vu des gens mourir d'espoir et de prière. Ça, je dois le dire parce que ça, c'est sérieux. J'ai vu des gens mourir d'espoir et de prière. Il faut comprendre que on est vraiment dans un monde d'action-réaction. On appelle ça en d'autres mots l'effet de causalité. Ok? Tu crées quelque chose, tu as quelque chose en retour. Tu bosses, tu te fais payer. Tu. Dans l'espoir, ceux qui espèrent qu'un jour ils auront l'argent, ça ne fonctionne pas. Et je dirais que c'est la règle à laquelle l'argent ne répond pas. La règle de l'espoir. Ok? Donc c'est très important également de mettre cette négation dans ces règles-là, afin que vous compreniez que espérer, juste espérer, ne va pas faire une différence dans vos vies. Du tout. Il faut travailler, il faut chercher, il faut s'éduquer, il faut avancer, il faut travailler sur votre attitude, okay? Avoir les aptitudes, et sachez que attitude plus aptitude gagnante, game over. C'est fini pour vous. C'est bon, positif, rien d'autre à ajouter. La 8e règle qui n'est pas très souvent connue, c'est ce qu'on appelle la règle de l'accumulation. Récemment, j'ai conseillé aux personnes s'ils peuvent de commencer à investir dans le stock market, hein, et ça peut se faire avec des minimum de 500 $ ou 1000 $. Il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne-ci qui donnent des applications où vous pouvez justement aller vous exercer ou commencer même justement à investir dans le stock market. Ce qu'il faut comprendre avec la règle de l'accumulation, c'est que c'est une règle qui vous permet de multiplier drastiquement votre argent. Je vous prends un exemple. Si vous investissez par exemple 1000 $ par mois et que vous avez un taux de, je sais pas, d'intérêt de 8%, n'est-ce pas, à la fin de l'année, vous avez, bon, ce sont des petits montants, mais il faut comprendre la logique derrière. Vous aurez à la fin de l'année 1080 $. Okay? Maintenant, si ce 1080 $ est réinvesti, le 1080 $, vous cherchez 8% de 1080 $, ça va décupler l'argent. Et une fois que cet argent vous revient, vous réinvestissez, ainsi de suite, de manière répétitive. Maintenant, ce qui est très intéressant avec la règle de l'accumulation, c'est que
plusieurs personnes peuvent se retrouver à faire des millions de dollars sur une période de 20 à 30 ans s'ils commencent à investir des petits montants. Ok? Donc moi, par exemple, je vais prendre un exemple. Disons que j'ai 32 ans aujourd'hui. 32 ans, 33 ans, 32, 33 ans. Et que je commence à investir l'équivalent de 2000 dollars aujourd'hui. Si j'investis le 2000 dollars à un taux, par exemple, de 12% annuellement, et ça se fait. Moi, je le fais avec Prosper. J'ai parlé de cette plateforme ici dans le passé. J'investis énormément de notre argent dans Prosper. Et notre taux de retour avec Prosper, c'est de 19%. Et ce n'est pas la bourse. C'est un site où on va faire des prêts à des gens à des taux d'intérêt très intéressants. Donc, parfois, ça varie entre 15 et 19%. Le nôtre était à 19% en 2020. N'est-ce pas? Donc, si donc, je prends donc mon 2000, par exemple, c'est un exemple, et que j'investis dans un site comme Prosper, ou même à la bourse, ou dans d'autres activités d'investissement, et que chaque fois que l'argent me revient, au lieu d'empocher l'argent, je reprends l'argent initialement investi, plus les intérêts, et que je réinvestis cet argent, sur une certaine période, ce sera évident. Quand il est sur une certaine période, sur les 30 ans, et je n'ai pas ma calculatrice ici, là, les financiers, là, s'il vous plaît, calculez pour nous. Si vous investissez 2000 dollars, taux d'intérêt 19% annuellement, sur 30 ans, vous avez quel montant? Ok, mais sur une certaine période, souvent, vous allez vous rendre compte que l'argent va accumuler énormément. Et s'il vous plaît, quand vous calculez avec l'effet d'accumulation, ok? Donc, les intérêts recoupés plus le capital qui sont réinvestis la deuxième année, puis ainsi de suite, réinvestis l'année d'après, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que vous allez vous retrouver avec une somme faramineuse, énorme. Donc, ne négligez pas la règle de l'accumulation, les gars. Si il y a une règle parmi les règles les plus importantes, dans mon top 3, ce serait bien la règle de l'accumulation à l'intérieur, mais également la règle de l'ordinarité, donc du fait d'être ordinaire, qui est donc super important. Règle de l'accumulation, 8e règle. La 9e règle, c'est une règle que beaucoup de personnes ne réalisent pas et très importante également. C'est la règle du temps. Le temps est tellement plus important que l'argent. Tellement plus important. Et c'est pour ça que parfois, quand vous allez voir qu'il y a certaines personnes fortunées qui vous donnent de leur temps, il faut être très reconnaissant pour ça. Parce que souvent, dans le monde de l'argent, on sait que le temps est tellement important comparé à l'argent. Matter of fact, vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir autant d'argent que vous voulez dans le monde. Vous pouvez devenir milliardaire. Mais vous ne pouvez pas avoir autant de temps que vous voulez. Le temps est limité. Le temps, c'est quelque chose de limité. Donc, quand quelqu'un, même si ce n'est pas quelqu'un de fortuné, quand quelqu'un prend le temps à écouter votre problème, par exemple, quand quelqu'un prend son temps à vous expliquer quelque chose, même le temps même pour faire ces vidéos aussi, sachez que c'est tellement plus important que l'argent. Maintenant, si on revient par rapport aux règles, les règles auxquelles l'argent répond positivement, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que vu que le temps est limité, si vous êtes donc un employé, et les employés souvent se font payer par rapport à leur temps, sachez que vous aurez des ressources limitées. Parce que vos ressources dépendent du temps. Et donc la règle est donc de comprendre que, afin donc d'être du bon côté de l'équation, il faut que vous soyez du bon côté du temps. Ok, donc comprendre que vous devez arrêter de travailler pour l'argent. Parce que si vous travaillez pour l'argent, ça veut dire que vos revenus sont étroitement liés au nombre d'heures que vous faites. Au lieu de ça, ce que vous devez faire, c'est que vous devez comprendre que le temps doit jouer en votre faveur et vous devez faire l'argent même quand vous dormez. Et pour ce faire, pour arriver à ce niveau-là, il faut comprendre que vous devez augmenter votre valeur. La raison pour laquelle certaines personnes se font payer 10 000 $ l'heure et d'autres personnes 20 $ l'heure, c'est parce que la personne qui se fait payer 10 000 $ de l'heure a plus de valeur. Et on augmente notre valeur comment? On augmente notre valeur en augmentant nos connaissances. Super important. Parce que quand vous augmentez vos connaissances, automatiquement, votre valeur augmente. La Stéphanie d'aujourd'hui n'est pas la même Stéphanie qui a lancé le business à l'âge de 9 ans.
Rien à voir. Le plus de business je faisais, le plus de valeur je prenais. Donc, très important de comprendre cet aspect-là. Et bon, la valeur s'augmente comment? Avec l'expérience, bien sûr. Et dans le quiz de la semaine passée, justement, je mentionnais comme quoi l'expérience a bien plus de valeur que les diplômes. Parce que cette expérience augmente automatiquement votre valeur. Automatiquement. La valeur, on l'acquiert comment? On l'acquiert en cherchant d'avoir de l'expérience. Donc, approchez-vous des gens vers qui vous pouvez apprendre. Donc, au départ, souvent, la plupart du temps, vous allez vous retrouver à être payé pour des petites sommes. Mais pas de problème. Si c'est l'entrepreneuriat, approchez-vous des entrepreneurs. Et quand on dit entrepreneur, ça ne doit pas à tout prix être un titre ou quoi que ce soit. Si vous êtes d'origine africaine ou même des îles, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans les îles, allez là-bas et rapprochez-vous des personnes qui vendent, même dans la rue, et commencez à étudier pour commencer à augmenter votre valeur. Je regardais encore récemment, je lisais un livre qui référençait Obama. Et dans ce livre-là, il mentionnait le fait que pour un speaker, pour déplacer Obama, pour le faire parler à un événement, vous savez combien ça coûte? 400 000 $. 400 000 $ pour déplacer le président Barack Obama pour qu'il vienne parler. Il a augmenté énormément sa valeur. J'ai également vu que Bill Clinton, lui, je pense que lui, c'était même, c'est l'apogée, on n'a jamais vu ça, 750 000. Et quand on vous dit qu'on le déplace comme ça, on les déplace pour un speech, on appelle ça speaker fees, on leur déplace pour un discours, c'est les affaires de quoi? 1 heure de temps, 1 heure, 2 heures. Imaginez être payé à l'heure 750 000 $. Pour vous dire à quel point. Donc, gardez ça en tête, la règle du temps et l'importance d'augmenter drastiquement sa valeur. La 10e règle, qui est notre dernière règle, c'est la règle de l'étude des investisseurs. Il faut étudier énormément les meilleurs investisseurs. Pourquoi le faire? C'est très important de comprendre comment ils pensent. Ils ne sont pas meilleurs investisseurs par hasard. Ok, ils ont une manière de penser et une manière de faire bien précise. Donc souvent, vous allez peut-être aller lire les livres qu'ils recommandent ou les livres qu'ils ont lus. Vous allez voir les interviews qu'ils ont eues. Ceux qui ont la chance de pouvoir se rapprocher de ces grands investisseurs, faites-le. Mais ça vous permet vraiment de voir et de comprendre leur manière de penser. Quelqu'un comme Warren Buffett, par exemple, vous allez vous rendre compte que lui, c'est un gros investisseur. Hein. Mais maintenant, quand vous faites ça, ne soyez pas des suiveurs. Moi, je suis tellement contre le suivisme. Tellement contre. Soyez des élèves. Du genre, vous apprenez et vous essayez d'adapter à vos réalités. Warren Buffett, par exemple, lui n'a jamais investi dans la tech. Jamais. Maintenant, moi, je suis une grosse investisseuse dans la tech. Mon portfolio tech, je pense que je suis à 40-45%. Vous voyez la différence? Mais j'ai appris beaucoup de choses de ce monsieur, que ce soit au niveau de la bourse, au niveau de comment investir, quand investir, pourquoi payer les stocks dont la valeur est en train de descendre, pourquoi payer des stocks avec fort potentiel, ce genre de trucs. En dehors de Warren Buffett, il y a Jay-Z, très bon investisseur, vous serez surpris à quel point ce gars est un bon investisseur. Il y a Mark Cuban, il y a Peter Lynch, il y a Jeff Bezos, également un bon investisseur. Il y a Robert Kiyosaki, il y a Richard Branson, il y a un bon nombre de très bons investisseurs. Donc, soyez dans l'obsession de les étudier. Parce que très souvent, vous allez vous rendre compte qu'ils font des make really good moves. And they make really good moves because they're very good investors. Ok? Donc voilà, je pense que j'ai parlé de 10. Je suis pas sûre, j'ai même pas noté les trucs. Non, je pense que j'ai parlé de 10. Hein. Oui. Donc voilà, 10 règles auxquelles l'argent répond positivement. Je vous conseille vivement, s'il vous plaît, de regarder cette vidéo de manière constante. Et vous allez vous rendre compte que ça va commencer à changer votre mindset par rapport à beaucoup de petites choses. Les petites choses que vous ne faisiez pas, ou les petites choses que vous faisiez de manière inconsciente qui ne vous aidaient pas. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? Est-ce qu'il y a des règles que vous pensez peut-être que j'aurais dû inclure? Parce que je suis sûre qu'il y a bien plus de règles que ça. Ces 10 règles sont mes règles, mais c'est sûr qu'il y en a bien plus que ça. Laissez-les, s'il vous plaît, dans les commentaires, si vous pensez qu'il y a des règles qui peuvent également être appliquées. Quelles sont les règles auxquelles l'argent répond yes sir ou yes man. Je vous dis à tout le monde très bonne soirée et à plus tard. Peace out.